l'équipe de France, depuis la fin de la Coupe du Monde, finalement, survole ses matchs, n'encaisse pas de but. L'équipe de France est au-dessus des autres. On a l'impression qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Et on a aussi, Maxime, l'impression que Didier Deschamps a quasiment trouvé son 11 à moins d'un an de l'Euro. Alors, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, évidemment, et qu'il y a forcément des choses qui arriveront, des blessures, quelqu'un qu'on n'a pas vu arriver, des méformes. Mais malgré tout, on a quand même des grosses certitudes. Là. Ouais, quand on revient, quand on rembobine après la finale de la Coupe du Monde perdue par les Bleus, qu'on se rappelle les conditions dans lesquelles Didier Deschamps a été reconduit à la tête de l'équipe de France, souvenez-vous les 4 ans, souvenez-vous Noël Le Graët, et qu'on fait le point quelques mois après, on se dit que finalement, ça pouvait pas beaucoup être mieux pour Didier Deschamps. Il l'a dit ce soir, on va pas faire la fine bouche, alors c'était sur le match de ce soir, on aurait pu cadrer un peu plus de ballons, mais en gros, oui, il est content. 5 victoires, 11 buts marqués, 0 encaissés. Ça va du tonnerre. Et en plus, la direction prise, qui se traduit par l'équipe qu'on voit sur le terrain, est la bonne, puisque on y reviendra après, mais par exemple, Kanté et Pogba, je ne les enterrerai pas, encore une fois, mais je pense qu'ils commencent à être assez loin du compte, parce que comme il l'a dit, Pogba, s'il revient, c'est pour en gros être titulaire. Et là, aujourd'hui, bon courage pour sortir Tchouaméni ou Rabiot. Donc là, ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe type... On rajoute Konaté, évidemment, parce que là, il est blessé, il aurait été là, ça aurait été ça. Et j'ai un petit doute sur le côté gauche de la défense, mais ça, on en reparlera. Entre les deux frères Hernandez. Moi, dans une défense à 4, je prends définitivement Lucas Hernandez, parce que je le défends depuis la Coupe du Monde 2018. C'est un bulldog, c'est ce qui rapproche le plus de Lizarazu. Et Théo Hernandez est avant tout un formidable contre-attaquant qui sera beaucoup... plus important et beaucoup plus sécurisant dans une défense à 3 où on a un tout petit peu moins besoin de lui. Là, ce soir... il couvre un moment. Sur la grosse occasion irlandaise, elle est pour lui parce qu'il couvre, il est 10 mètres derrière. Puis la Coupe du Monde, il provoque un péno. Contre le Maroc, il a 2 doigts d'en provoquer un. Enfin, il doit en provoquer un autre. Et souvenez-vous quand même que la Coupe du Monde, c'est son frère, le titulaire. Il se blesse au bout de 9 minutes contre l'Australie, mais c'est Lucas, le titulaire. Donc moi, la défense, pour moi, elle est réglée. Pour moi, ça doit être Lucas, Upamecano, Konaté, Koundé par défaut. En l'état, ouais. Il y a le poste de pointe aussi quand même qui porte à débat, puisque a priori ce serait... Randal Colomoni a peut-être, sur les compos du mois de juin, c'était plutôt lui. Ça va beaucoup dépendre quand même de sa saison au Paris Saint-Germain, parce que voilà, il reste un an pour convaincre, et Giroud fait en plus un début de saison exceptionnel avec l'AC Milan. Là, il se trouve qu'il s'est blessé, que c'est Marcus Thuram qui est rentré, parce que Colomoni devait être encore un petit peu juste. On rappelle qu'il a écourté une séance cette semaine. Voilà, mais il y a peut-être ce poste de pointe où il y a peut-être encore l'ombre d'un doute, le poste d'arrière gauche, mais sinon, effectivement. Et là où c'est le plus frappant, c'est finalement qu'il y a des joueurs qui sont partis. Lloris et Varane sont les deux cas les plus symptomatiques. On peut parler de Benzema aussi, mais finalement, Benzema, il a fait partie de l'histoire des Bleus un an. Il n'a pas été là au moment le plus important, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Mais tandis que Lloris et Varane étaient finalement des incontournables depuis des années, quasiment 10 ans pour Varane, encore plus pour Lloris. Et Maignan et Upamecano et Konaté, on va dire, ont complètement fait oublier ces mecs-là. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des assurances de partout.